Tout est pop. Tout est pop avec Alexandre, 7h-10, aujourd'hui de la fight. Ouais, un grand plaisir coupable ce matin. Le film s'appelle Boy Kills World, Boy versus le monde en français. Il est réalisé par Moritz Moore et il est produit aussi par Sam Raimi qui avait fait les 3 premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, qui a fait aussi Evil Dead et des choses comme ça. Là, on va prendre... Ouais. Bah, c'est pour voir un petit peu le niveau, dans quel univers on est. Donc là, on va prendre la direction d'une ville inconnue qui est dirigée d'une main de fer par une certaine Hilda van der Kooi. Et pour asseoir son autorité... C'est un film hollandais ? Pardon ? C'est un film hollandais ? Pas du tout. Non, Sam Raimi, oui, mais bon. Moritz Moore, non, pas du tout. Elle organise chaque année une journée qui est baptisée le Carnage, pendant laquelle elle va exécuter ses ennemis publiquement pour faire peur, en gros, à la population. Et c'est la vie de Boy qui va se retrouver bouleversée le jour où cette femme va liquider froidement sa mère et sa sœur. Alors, comme toute personne normale, il va décider de partir dans la jungle pour s'entraîner avec un étrange chaman. Et des années plus tard, il est enfin prêt, c'est devenu une machine de guerre et il va pouvoir prendre sa revanche sur les Van der Kooi, sur toute la famille. Ah, c'est un Rambo Jedi, quoi. C'est un petit peu ça. Moi, j'étais plutôt sur John Wick et Kill Bill. Ah, oui. John Wick un peu pour l'histoire, Kill Bill pour la violence, parce que je l'ai pas dit, le film est vraiment sanguin. Il y a des membres qui volent dans tous les sens. C'est pas pour les enfants. En fait, c'est tellement trash que ça en devient presque drôle et ridicule. Bon, c'est quand même vachement graphique, hein, mais moi j'ai pouffé quelques fois. Ça reste réservé à un public mature. Voilà, n'y allez pas si vous avez moins de 18 ans. Bah oui, quand même. L'autre particularité du film, c'est son humour. C'est complètement barré. Par exemple, Boy, il a des hallucinations et il voit sa petite sœur qui vient le déranger pendant ses combats en lui racontant n'importe quoi. Au début du film, elle est déguisée en ninja papillon. Donc vous voyez un petit peu... D'accord. Ça n'a aucun sens. Et mecs qui prennent de la bonne, quoi. Ouais. Et les méchants aussi, ils sont complètement idiots. Bon, c'est jamais très fin, mais ça fonctionne. Le personnage principal, il est incarné par Bill Skarsgård, qu'on connaît pour sa super interprétation du clown dans ça. Gripsou, je pense qu'il s'appelle. Il est très bon ici. C'était pas gagné parce qu'il est complètement muet. Il devient muet et sourd aussi, je pense, au début du film. Ah, il a tout pour lui. Donc voilà, tout passe par son corps, ses expressions faciales. La bonne idée, c'est de l'avoir doté d'une espèce de voix intérieure qui sert aussi de narrateur. Donc il y a une grosse voix qui nous parle pendant tout le film, une voix qui s'est lui-même imaginée, qui tire d'un jeu vidéo. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. C'est super parce qu'elle fait souvent des vannes et ça nous met aussi à la hauteur de Boy pour suivre l'histoire. Et on se rend vite compte qu'il est un petit peu naïf, très attachant, donc ça marche bien. Et puis Bill Skarsgård, c'est quand même un bon acteur. L'histoire, dernièrement, j'ai bien aimé aussi. C'est pas une révolution, c'est assez intéressant, c'est dynamique. Il y a quelques petits retournements de situation. Bon, vous avez compris que c'était pas le film le plus intelligent, donc c'est pas non plus des retournements de situation incroyables. Mais ça marche, ça nous garde attentifs pendant tout le film, qui est assez court, c'est 1h30. Aucun défaut, du coup. Ben pas vraiment, hein. Le film va pas marquer l'histoire du cinéma, ça c'est sûr. L'intro est un peu longue aussi, j'ai trouvé, il y a beaucoup d'explications au début, mais dans le genre c'est parfait, hein. C'est un film qui fait une proposition, qui l'assume. On le regarde pour voir des combats gore et rigoler un petit peu, bah c'est exactement ce qu'on a. Et puis j'ai oublié de le dire, mais c'est très bien filmé aussi. D'accord. La réal est vraiment bien. Ouais. Voilà. Donc ça s'appelle Boy Kills World, c'est Boy versus le monde. C'est réalisé par Moritz Moore. C'est assez sympa et c'est pas pour les enfants. Voilà. Et on a le droit aussi d'avoir des plaisirs coupables. Bah oui. Voilà, pourquoi pas.